Bonjour. Alors, vous avez une grande expérience chez les éditeurs de logiciels, hein. Vous êtes passé par SAP, par MicroStratégie. Aujourd'hui, vous êtes vice-président Europe du Sud et Amérique latine d'Ibris. Vous pouvez nous présenter Ibris en deux mots? Oui, Ibris est un éditeur de logiciels européen dont le headquarter est basé à Munich et qui s'est ensuite considérablement développé d'abord dans les pays anglo-saxons, puisqu'aujourd'hui on a des positions très fortes, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, au Benelux, en Scandinavie et aux États-Unis. Et ensuite on a créé donc depuis 2010, donc depuis 2 ans, la zone Europe du Sud, la France, l'Italie et l'Espagne. Et on a maintenant développé l'Asie et je démarre l'Amérique du Sud là en ce moment. Donc Ibris est un éditeur en pleine croissance qui est devenu en quelques années le leader européen d'abord du commerce multicanal et qui est aujourd'hui considéré comme le leader mondial de ce genre d'activité. Alors, on va effectivement parler de multicanal, puisqu'il semblerait que ce soit vraiment le modèle aujourd'hui qui soit appelé au plus fort développement dans l'avenir. Donc, vous partagez cette vision depuis longtemps, vous l'avez même anticipé chez Ibris? Exactement, la grande différence entre Ibris et ses concurrents, c'est que la plupart des concurrents d'Ibris se sont focalisés sur un canal, qui pouvait être le canal papier ou le canal e-commerce. Nous, dès le départ, on a eu une vision beaucoup plus large, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui même l'omnicanal. Tous les jours, il y a un terme nouveau entre le cross-canal, le multicanal, l'omnicanal. Donc voilà, nous, on est aujourd'hui centré sur la capacité qu'on donne aux consommateurs d'utiliser tous les canaux possibles pour trouver des produits et acheter des produits. On sait que le consommateur est connecté toute la journée. On a aujourd'hui la possibilité, avec la technologie, d'aller se balader sur n'importe quel site, dans n'importe quel pays, sur n'importe quel canal. Et on a eu cette vision dès le départ de donner la possibilité aux consommateurs de se renseigner et d'acquérir les produits qu'ils souhaitaient trouver, quel que soit le canal de vente. Alors, vous vous adressez, j'imagine, à des VPCistes, à des distributeurs traditionnels également, on en parlera un peu plus tard. Ces entreprises aujourd'hui, déployer un modèle multicanal, ça doit leur poser quand même un certain nombre de problèmes. À quels problèmes elles sont véritablement confrontées? Alors, il y a celles qui l'ont anticipé, et en particulier celles qui travaillent avec Ibris l'ont anticipé parce qu'elles ont d'abord focalisé leur attention sur la gestion du contenu produit, en tout cas de ce qu'on offre aux clients, ce qui est très important avant de se focaliser sur la vitrine. Si vous n'avez pas de contenu produit, vous pouvez avoir une très belle vitrine. S'il n'y a rien en magasin, vous n'avez pas résolu vos problèmes. Donc on s'est d'abord beaucoup attaché au contenu. Et ensuite, on s'est attaché à mettre en place une technologie qui va permettre aux consommateurs d'avoir des canaux qui sont personnalisés. Donc en particulier, les entreprises qui ont la possibilité de travailler sur de multiples canaux, comme les entreprises classiques du brick and mortar, donc qui ont des magasins, des sites ensuite connectés ou même des catalogues papier et des call centers. Celles-là, aujourd'hui, ont une vision très complète à 360 degrés de ce qu'elles offrent à un consommateur. Elles sont concurrencées par des pure players qui sont des gens très performants sur un canal. Donc on voit les deux modèles aujourd'hui qui se rejoignent autour de cette notion de consommation et de personnalisation. Si on regarde dans le top 10 des 50 entreprises qui vendent le plus sur le e-commerce, on se rend compte qu'à une époque, il y avait beaucoup de pure players qui étaient extrêmement actifs, mais qu'aujourd'hui, les entreprises plus traditionnelles sont en train de remonter parce qu'elles ont ce bénéfice d'avoir des magasins et elles ont ce bénéfice d'emmener le consommateur depuis le site web sur le magasin. Et là, aujourd'hui, nous, on a un véritable point de différenciation parce qu'on est pratiquement la seule plateforme du marché qui est capable d'offrir ce contenu partagé, quel que soit le canal, et ensuite cette personnalisation des canaux au profit de l'acte de vente. Donc les deux réponses, si j'ai bien compris, à apporter une entreprise multicanal, c'est d'abord un référentiel produit. Oui. Ça pose quel souci aujourd'hui de mettre en place un référentiel produit dans une entreprise? Alors le premier souci que ça pose généralement et qui est totalement sous-estimé par les entreprises, c'est l'intégration au système d'information existant. Une plateforme de commerce omnicanal, ça se met dans un existant. Donc on va récupérer du contenu d'abord dans le système d'information tel qu'il existe. D'ailleurs, c'est remarquable de voir à quel point les entreprises qui exploitent les sites e-commerce, et en particulier les populations marketing, n'ont jamais accès à ce système d'information. Donc là, on leur donne du contenu, une brique chez nous qui s'appelle le Product Content Management. On va récupérer du contenu produit, on va le mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc le marketing, les ventes, les personnes qui gèrent les approvisionnements, le magasin et ainsi de suite. On va pouvoir également stocker du contenu riche, de la photo, de la vidéo, des avis, enfin tout ce que les gens ont pu dire sur un produit. Et ensuite, on va publier ce contenu qui du coup est cohérent, parce qu'on va pouvoir le publier sur l'intégralité des canaux. Ce qui veut dire que demain, je vais retrouver le même contenu, quel que soit le canal. Et moi, en tant que consommateur, quand je vais aller sur le site web, je ne vais pas être surpris ensuite d'aller en magasin et de retrouver la même histoire. On aura le même niveau de qualité. Voilà, le même niveau de qualité. Ou alors, c'est l'entreprise qui décide d'avoir une stratégie différente par canal. Mais là, c'est elle qui décide, elle ne le subit pas. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont en omnicanal subissent. Elles ont construit leur système d'information plutôt de manière historique.
Donc elles ont rajouté des de canaux manière très verticales, en silo, et généralement elles subissent, et c'est là qu'elles se font attaquer par des pure players qui sont plutôt forts sur des canaux où ces entreprises n'étaient pas présentes. Évidemment. Alors la deuxième réponse, c'est la personnalisation. Alors c'est vrai que depuis le début de l'Internet, depuis les années 90, fin 90, on parle de personnalisation. Oui. Est-ce qu'on va y arriver un jour? On y est, en tout cas nous avec la technologie hybride, c'est ce qu'on offre. C'est très difficile de personnaliser un magasin. Moi quand je rentre dans un magasin, il n'est pas personnalisé pour moi, alors que quand je rentre sur certains sites web, on m'affiche les couleurs des produits que j'ai l'habitude d'acheter, on m'affiche du contenu que j'ai l'habitude de retrouver. Donc ça avec la technologie hybride, c'est très facile à faire. On est capable de complètement personnaliser un site par rapport à un événement. J'ai un site qui va être différent pour la fête des mères, de la Saint-Valentin, de Noël, et je vais également avoir un site qui va être différent en fonction des populations qui vont venir le visiter. Si vous regardez par exemple le site d'H&M, il est différent dans chaque pays. Si vous regardez certains sites qu'on est en train de fabriquer, par exemple dans le monde de la bijouterie en ligne, le site va être différent en fonction de l'événement qu'on veut créer, en fonction de la population qui va se connecter. Bien qu'il soit publié à partir de la même plateforme. Exactement, c'est la même plateforme de contenu au départ, mais mon site va être actif. Ça, c'est une notion nouvelle que Ibris est en train de pousser. Le site va être actif, c'est en fait cette personnalisation qui va le rendre différent par type de personnes qui va venir se connecter, ou par période, ou tout simplement parce qu'on veut faire du push, on veut mettre en place du merchandising, on veut pousser certains éléments, certains produits pendant une période, alors qu'on ne le fait pas pendant d'autres périodes. C'est d'ailleurs une notion qu'on retrouve en magasin. Une tête de gondole dans un magasin, c'est typiquement de la personnalisation, sauf qu'elle est faite à l'échelle de la clientèle. C'est du merchandising de masse. Exactement. Alors, ce sont quand même des problématiques qui s'adressent à des entreprises particulières, j'imagine. C'est réservé à des grandes entreprises ou est-ce que des PME y ont accès? Alors, c'est réservé à tout type d'entreprise. En fait, on ne peut pas dire que ce soit réservé pour des grandes entreprises ou des petites entreprises. L'entreprise doit être prête. On a démarré avec des entreprises, des startups qui se sont créées autour d'Ibris, from scratch. L'entreprise doit être prête et consciente des marchés sur lesquels elle doit évoluer. A priori, on trouve des équipes plus nombreuses dans les grandes entreprises, en particulier sur le marketing et sur la technologie, sur l'informatique, plus que dans des petites entreprises. Mais on trouve beaucoup de PME aujourd'hui qui se lancent et pour qui c'est une chose importante d'apparaître sur des canaux sur lesquels elles n'étaient pas présentes et sur lesquels elles vont pouvoir maintenant lutter contre des acteurs beaucoup plus gros. Donc le message, c'est de dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes une entreprise de taille moyenne que vous ne pouvez pas faire de l'omnicanal, et c'est pas parce que vous êtes une grande entreprise que vous réussissez. Moi, je connais des très très grandes entreprises qui sont nulle part sur le web, qui n'arrivent pas à se développer. Oui, tout à fait. On parle donc bien sûr de modèles par essence multicanal, les fameux click and mortar. Les VBCistes, j'imagine, oui, également doivent être intéressés par vos solutions? Oui, alors on trouve aussi beaucoup d'entreprises qui vendent à des professionnels, donc des entreprises du monde du B2B. Ouais. Donc aujourd'hui, une entreprise du monde du B2B veut avoir un site qui ressemble à une entreprise B2C, avec des particularités qui sont liées au mode professionnel. Et on voit également ces entreprises qui commencent à ouvrir des canaux B2C, alors qu'elles ne faisaient que du B2B jusqu'à maintenant. On voit de plus en plus de supermarchés en ligne, donc des entreprises qui sont sur les mêmes modèles que les department stores, mais en ligne. Et d'ailleurs, dans les department stores, donc les grands magasins, Ibris est très fort. En Europe, en Allemagne par exemple, et au Benelux, on a les plus grands department stores. Et en France, les Galeries Lafayette et Citadium qui ont décidé de lancer des sites avec Ibris, qui sont très attendus, parce que là, on a une gamme de produits très large, avec une clientèle très diversifiée. Et donc, on a un modèle, là aussi, omnicanal, qui devient très intéressant. Très bien. Si on veut faire un peu de prospective, les grandes évolutions que vous attendez dans le e-commerce en général, et puis sur les solutions Ibris? Alors, d'une part, on est en plein boom, on est en pleine croissance. Ibris est une entreprise qui est une des entreprises en plus forte croissance sur ce marché-là et globalement sur le marché de la technologie. On attend une année encore certainement record en 2012 sur Ibris en Europe du Sud et en général. Pourquoi? D'une part parce qu'il y a un momentum, c'est le moment où tout le monde vient nous voir parce que c'est le moment où toutes les entreprises réfléchissent à ces modèles omnicanal. Donc on a réussi à rejoindre le momentum du marché et ce qu'Ibris était en train de proposer. Et Ibris est en train de récupérer également des briques qui étaient jusqu'à maintenant dans les systèmes d'information, des briques de process, donc d'order management, de warehouse management. Donc Ibris va être la seule plateforme, ça j'en suis certain, à être capable d'offrir dans une seule plateforme un modèle omnicanal avec des briques de process, du référentiel produit, donc des éléments qui étaient jusqu'à maintenant disséminés dans le système d'information, qui vont être là dans une seule plateforme à destination de l'intégralité des canaux. Et l'objectif pour nous, c'est de booster les revenus de nos clients, quel que soit le canal. Et on est aujourd'hui en super position pour faire ce genre de choses. Très bien. Eh bien, Eric Chemouni, merci d'avoir accordé cette interview à Performance Interactive TV et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.